qui m'intéresse beaucoup sur les algues, bien entendu, ce sont les nutriments, c'est le goût, c'est l'iode et également on veut que ce soit sain et bon. On a fait un bouillon avec l'algue dashima. Donc ici, on a fait cuire et on vient maintenant assaisonner avec un petit peu de sauce soja. Donc il n'y a pas de sel et vraiment sauce soja. Donc je prends la sauce soja d'1 an volontairement pour en mettre très peu. Simplement la sauce soja remplace le sel, mais je veux garder le bouillon clair. Je ne veux pas colorer le bouillon. Ensuite, on a cuit les nouilles donc pendant 7 minutes dans l'eau. Donc c'est des nouilles qui sont essentiellement à base d'orge et de soja. Donc les coquillages sont cuits au naturel. On est sur des coques pas lourdes. On verse le bouillon. Ce qui m'intéresse, très important, toujours à froid, sans cuire, c'est l'huile de sésame. Donc l'huile de sésame joue le rôle de l'assaisonnement également. Et ce que je veux, c'est garder le côté perlé, comme une petite perle d'huile de sésame. Donc ça, c'est très important. Voilà. Famille de l'aliacée, comme de l'ail, ciboulette. Et donc, on vient assaisonner. Donc, on aura ces notes d'ail avec la petite fleur de ciboulette. Alors là, ce que j'aimerais mettre, c'est simplement un petit morceau d'agrumes, un petit écorce de citron vert ou de citron. Et là, ce serait parfait. Je trouve que pour moi, là, le savoir-faire de la cuisine coréenne, c'est vraiment d'être capable de donner une seconde vie à un produit. Beaucoup de végétaux sont ramassés, récoltés, séchés, fermentés, mis à mariner au sucre. Et c'est vraiment propre à la cuisine coréenne. Et ça, c'est quelque chose que je m'en inspire beaucoup. Et j'aime un petit peu, pareil, là en ce moment, on est sur les fruits, sur les fleurs, la fleur de sureau, l'ail des ours. Et on le met à mariner, à fermenter, à le conserver. Et vraiment, ça développe des notes un petit peu super intéressantes, différentes. Et vraiment, c'est vraiment beau. En plus, on se sert souvent de ces saveurs pour condimenter un peu notre cuisine. Donc on a travaillé autour des algues, on les met à réhydrater dans l'eau pendant 15 minutes. On fait une sauce condiment avec des algues. Et ensuite ici on a différentes algues. Florence? Je l'ai blanchi à l'anglaise pendant 3-4 minutes à l'eau et après on a égoutté et haché. Super. Dans la gribiche, on a mis quoi dedans? Dans les gribiches, on a mis un mélange des algues, on a mis des capres et on a mis un peu de cornichons aussi. Superbe. Donc un œuf cuit entier, haché, capres, cornichons et des algues. Donc on est sur un classique français, la sauce gribiche. On l'a revisité, gribiche aux algues. Merci Florence, merci beaucoup. Ici, on vous a préparé des tuiles comme des petits snacks à base de farine de riz. Farine de riz et farine de pois chiche, sans gluten. On vient assaisonner. Il y a déjà le mélange d'algues, mais on en rajoute un petit peu pour apporter ces textures un petit peu croquantes. Et ensuite, on vient fermer comme un sandwich. Et donc, l'idée, c'est de le manger comme ça, tac.